Alors, donc, pour terminer rapidement, avant que les questions, s'il y en a, ne surviennent, euh, je voulais quand même vous spécifier que pour rédiger votre plan d'affaires, vraiment, il faut être clair, il faut être authentique, pas de mensonges. Il faut être précis. Il faut vous appuyer, au fait, sur des informations et des faits. C'est-à-dire, vous êtes dans un environnement, vous avez fait des observations, vous avez vu des choses, et c'est sur la base de ces choses-là que vous avez initié d'entreprendre. Donc, narrez simplement ces faits-là. C'est tout. Donc, basez votre plan d'affaires sur des faits réels, des choses que vous avez vues sur le terrain, au fait. S'il y a des statistiques que vous pouvez utiliser, des statistiques qui sont dans des documents officiels que vous pouvez utiliser, tant mieux, c'est bon aussi, vous pouvez aussi les utiliser. S'il y a des études qui ont démontré la crédibilité de votre démarche, qui ont démontré que le domaine-là est un domaine porteur d'emploi, vous pouvez en fait les prendre comme source et puis justifier votre plan d'affaires. Mais les plans d'affaires qui passent le mieux, honnêtement, c'est les plans d'affaires qui sont basés sur des faits réels, des faits authentiques que vous avez vécu sur le terrain. Donc, il faut être réaliste et très prudent, donc, et ne pas vous laisser séduire par les idées qui ne dureront pas. C'est ça, parce que parfois, on a parfois tendance à mettre des choses extravagantes dans le plan d'affaires pour montrer que c'est nous, on maîtrise telle chose, on connaît telle chose. Non, c'est pas ça. Vous pouvez faire peu de choses et puis le dire de façon très belle, très simple, et puis attirer l'attention des gens sur votre projet. Donc, il faut rédiger, voilà, le plan d'affaires dans un langage facile et simple. Il faut éviter d'employer beaucoup de mots techniques. Parce que les lecteurs, ceux qui veulent lire votre document, votre plan d'affaires, peut ne pas être votre domaine. Mais si votre plan d'affaires est rempli de thèmes techniques, il va juste parcourir juste les lignes. Il ne va rien comprendre. Et tant qu'il ne comprenne pas votre plan d'affaires, il ne pourra pas prendre une décision de s'il faut vous accompagner ou pas. Ou bien si c'est que, avant qu'il ne prenne une décision, il est obligé d'abord d'aller payer encore un consultant qui va venir d'abord le lire et puis lui expliquer le plan d'affaires. Vous voyez que vous demandez encore trop de travail. Donc, il faut que votre plan d'affaires soit rédigé dans un langage facile et très simple. Ensuite, il faut avoir un bon niveau de compréhension des réalités du domaine. Vous voulez aller dans le domaine de l'agrobusiness, il faut maîtriser le domaine de business, d'agrobusiness dans votre environnement. Vous voulez aller dans le domaine de la pollution et puis de la commercialisation des énergies renouvelables. Vous voulez produire de l'électricité à partir des panneaux solaires que vous voulez vendre dans votre environnement. Vous devez maîtriser fortement ce marché-là avant d'y aller. C'est très important. Il faut identifier les besoins réels. Donc, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Il faut baser votre plan d'affaires sur des faits réels. Donc, des besoins réels que vive la communauté. Parce que tout, au fait, finit par la communauté. Parce que on fait du business pour satisfaire un besoin de la communauté et puis se faire de l'argent. C'est ça. Donc, tout se base, au fait, sur la communauté. Donc, il faut toujours faire le retour sur la communauté. Il faut faire une analyse sérieuse de votre projet pour voir les conséquences financières. Donc, c'est-à-dire, est-ce que votre projet est rentable financièrement? Il faut vraiment faire cette analyse-là avant de vous y lancer, avant de faire tout là. Donc, si possible, si malgré tout ça, vous n'arrivez pas quand même à vous en sortir, il faut alors vous faire assister par un spécialiste, s'il le faut. Quelqu'un qui est dans le domaine, qui maîtrise un peu les rouages de l'élaboration de vos plans d'affaires. Vous pouvez lui demander assistance, il peut vous assister et à parfaire votre document. Donc, voilà. Donc,